Alors si tu es dans la joie comme moi ce soir, aide-moi à bénir 7 personnes en leur disant que Dieu t'introduise dans une saison de bonne connexion. Non, dis-le lui bien, que Dieu t'introduise dans une bonne saison de connexion. J'aimerais bénir le Seigneur pour ces merveilleux parents que le Seigneur nous a donnés ici à Piva. Tu sais, si jusqu'ici tu n'avais pas encore découvert que tu avais des merveilleux parents, et tu ne savais pas que c'était une très bonne connexion pour ta destinée, laisse-moi te dire que tu devras prendre conscience de cela. Il y a des gens qui se tiennent devant le Seigneur et qui sont des grandes portes de destinée pour plusieurs. Ainsi, j'aimerais célébrer la vie de Daddy Grace ainsi que de Maman Rachel. Est-ce que nous pouvons acclamer, bénir le Seigneur pour leur vie? Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Donc il faut que Dieu bénisse quelqu'un ici par des bonnes relations. C'est aujourd'hui, même quand j'étais en train de préparer mon message, Dieu m'a dit on n'a pas encore fini avec les relations. Et bien, à un moment, quand je me suis réveillé, après que j'ai été visité par ces hommes de Dieu qui sont venus juste pour souhaiter, je crois qu'il était minuit, un joyeux anniversaire à mon épouse. Après moi-même, je me suis dit, je suis convaincu que ça ne pouvait qu'être elle, ma femme. Ça veut dire, si j'avais pris une autre, je suis convaincu qu'à cette heure-ci, j'aurais été peut-être un musicien. Mais il y a des gens, quand vous les rencontrez, tu sens que même si tu n'avais pas envie de prier, tu as envie de prier. Je me rappelle avant, je me tapais la poitrine, je disais, moi je lis la Bible pendant 8 heures du temps. Et le jour où je l'ai rencontrée, elle m'a dit, tu fais quoi? J'ai dit, je lis la Bible. Elle me dit, c'est bien, tu lis pendant combien de temps? 8 heures. Elle s'est mise à rire. Et puis elle m'a dit, je voudrais bien venir lire avec toi. Tu es vraiment sûr que tu vas tenir? C'était pour la première fois quand je suis arrivé à la 8e heure. Moi-même, je commençais à me fatiguer. Elle est allée jusqu'à 15 heures après. Et c'est la première personne à m'avoir défié dans la manière de lire la Bible. Que Dieu te donne des personnes qui seront des challenges pour toi. Donc si des fois vous voyez que mon onction ne diminue pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un grand challenge pour moi. Oui, comme maman Rachel dit, à bout portant, il faut demander à l'apôtre. Je pense qu'il y a des gens qui prophétisent plus que moi et elle n'en fait pas. Je pense que parmi les 3 personnes qui peuvent m'effrayer dans la manière d'opérer dans le prophétique, elle en fait partie. Je ne dis pas ça parce que c'est mon épouse. Je sais de quoi je parle. C'est la seule personne qui peut avoir le culot de me dire tu joues avec la grâce et tu dis que c'est ça prophétique. Pendant que toi tu as l'impression que je suis terrible, il y a quelqu'un qui pense que...
Que Dieu te donne des bonnes personnes. Alors nous prenons nos Bibles rapidement. Pendant que tu prends ta Bible, nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er. Alors que tu es debout, merci d'être debout. Nous sommes en train de lire la parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire les 4 premiers versets. Alors si nous pouvons y aller, s'il vous plaît, comme un seul et unique peuple, est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Non, est-ce qu'on peut reprendre? 1, 2, 3. Na tango ya bazuze ezalaki na nzala na kati na mboka motomoko ya mboka Beteleme kombone Yuda akendaki na molongani na ye pe na bana ne babale kubika na mboka ya Moabe. Kombo ya motongo ezalaki Elimelek, ya mwasi na ezalaki Naomi, pe ya bana na bango babale ezalaki Maklon na Kiljon. Bango babale bazalaki ba Efresien, bato ya Beteleme de Juda. Bakomi na mboka ya Moabe kuna nde baye kufanda. Elimeleke mobali ya Naomi akufi, bongo Naomi atikali ye na bana na ye babale. J'avais dit qu'on allait s'arrêter au verset 4. On reprend 1, 2, 3. De Juda parti, je reprends le premier verset, je m'excuse. 1, 2, 3. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Nous nous rasseyons dans le nom de Jésus. Alors nous venons de lire un texte et j'aime la beauté de ce texte et en même temps le défi de ce texte. La Bible dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Mais dans ce pays, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Et la Bible dit que cet homme avait une femme et 2 fils. J'aime comment ce texte commence. Il y avait un homme et cet homme s'appelait Elimelech. Mais il avait une femme et il avait 2 fils. Et ensuite on dit que ces 2 fils avaient pris 2 femmes moabites. Et on dit que parmi ces 2 femmes, il y avait l'une qui s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Ce que j'aime, c'est que ce texte commence de manière extraordinaire. On présente un homme, on présente sa famille et on présente des étrangères qui sont entrées dans sa famille. Mais ce livre-là n'a jamais porté le nom ni de l'homme qui était le chef de la famille, ni de ses fils, mais le livre porte le nom d'une étrangère. Je prie pour quelqu'un ce soir.
Je prie pour quelqu'un ce soir. Que la relation dans laquelle Dieu t'introduira, que par toi, plusieurs personnes commencent à être citées à cause de la grâce qui a sur toi. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Tu n'es pas Elimelech. Tu n'es pas Naomi. Tu n'es pas Malchon ou Kiljan. Tu n'es pas Orpa. On parle de Ruth en dernière position dans la présentation, mais c'est elle qui est l'actrice principale de l'histoire. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu peux avoir été le plus petit de l'histoire. Il y a moyen de me laisser finir et puis vous prenez. Tu peux avoir été le plus petit de l'histoire, mais dans les jours qui viennent, que Dieu permette que par toi, l'histoire s'écrive autrement dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle. Le plus petit d'entre eux tous sera celui qui fera la fierté d'une nation. Peut-être que jusqu'ici on ne parle pas encore de toi, mais je vois Dieu t'introduire dans une histoire où on parlait de toi en dernier, mais après ce culte on parlera de toi en premier. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Ce que j'aime dans cette histoire, j'ai aimé comment la prière a été conduite. Et pendant qu'on conduisait la prière, j'étais en train d'intercéder. Seigneur, il est en train de toucher tout ce qu'il faut dire. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Hier, nous avons parlé des bonnes et des mauvaises connexions. Mais ce soir, j'aimerais dire ceci. Tu ne reconnaîtras jamais les bonnes connexions avec les yeux physiques. Tu ne peux découvrir les bonnes relations qu'avec les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi ma première prière pour quelqu'un ce soir, c'est que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu aies une révélation sur la personne que Dieu a placée à côté de toi. Il y a des gens qui ont tué leur destinée parce qu'ils n'ont pas su lire les temps des personnes que Dieu a mis à leur côté. Ne mesure pas l'homme de ta destinée en fonction des biens qu'il a. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne commets pas l'erreur de penser que la femme de ta destinée doit forcément prêcher comme toi. Que Dieu te donne la personne qu'il faut pour t'emmener au lieu où Dieu t'attend. Si j'étais Ruth, j'aurais dit merci après que Naomi ait dit je vous libère. Comment je suis dans une famille où le beau-père meurt, mon beau-frère meurt, mon mari meurt, et ma belle-mère a même le culot de me dire tu peux maintenant rentrer chez toi. Tu peux même te remarier. Je suis convaincu qu'après avoir écouté cette phrase, tu vas dire Nzamba Yokilosa Monanga, merci beaucoup maman. Mais ce qui me choque, Ruth regarde Naomi. Elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Quel Dieu? Qui a tué les hommes de la maison. Depuis que j'étais dans cette église-là, j'ai prié pour le travail ne venait pas. J'ai envie de te dire, il y a des choses par lesquelles Dieu te fera passer. Pas parce qu'il n'est pas à ce lieu-là. Parce qu'il veut que tu comprennes que de ce lieu où on s'est moqué de toi, une nouvelle histoire s'écrira différemment. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen.
J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que Dieu te donne la révélation des personnes qu'il a placées sur ton chemin. Tout ce qui t'arrive n'est pas forcément... Derrière les douleurs, les pleurs et les grincements de dents se cache une destinée glorieuse. Tu me donnes un amen que Dieu commence à t'emmener là où il t'attend. La Bible dit qu'il y a un homme qui a été invité un jour dans une fête. Cet homme s'appelait Jésus. Je suis convaincu que cette personne ne l'avait pas invité parce qu'il savait qu'il faisait des miracles. Il avait invité pour Ayebara, peut-être que c'était un jeune homme du quartier, il avait une famille. Mais la Bible dit que c'était un invité. Mais il ne savait pas que cet homme-là pouvait changer l'histoire de cette fête. Parce que selon la tradition juive, tu ne peux pas organiser une fête si au préalable le vin n'est pas suffisant. Si tu organises une fête et que le vin prend fin avant la fête, on te fera payer une boisson au-delà de ce qui peut contenir une réception qui s'étend sur 7 jours. Comme Marie vient dire à Jésus, c'est parce qu'elle se rend compte la peine qui attend ceux qui se sont permis d'organiser un mariage sans avoir le vin suffisant. Ce n'est pas seulement parce qu'elle avait envie de boire, mais c'est parce qu'elle se disait, mais après ce mariage, ils auront des sérieux problèmes. Mais elle s'est rappelée que cette famille était en relation avec une personne. Mais que même les mariés ne connaissaient pas l'importance de cette relation-là. Mais quand Marie va vers Jésus, la manière de Jésus de parler à Marie n'est pas agréable. Quand on prêche ça, ça paraît bien. Imaginons que c'est Mamie Rachel qui vient me dire, grâce les ampoules sont finies. Et puis je dis, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais grâce, les ampoules sont... Femme, mon heure n'est pas encore venue. Je suis convaincu que même après toute l'onction, maman Rachel va dire, King James, au monde il va aller loin. Et pire encore, une femme qui t'a mis au monde. Mais elle n'a pas vu les paroles de Jésus. Elle a continué à dire, je ne peux pas tuer cette relation. Faites ce qu'il vous... Toi tu détruis toujours les relations parce qu'on t'a mal répondu. Il y a certaines choses, tu ne sais pas si c'est Dieu qui a permis pour t'éprouver. Ce n'est que la persévérance de Marie qui a permis à ce qu'un vin meilleur entre dans la fête. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne brise pas une relation parce qu'il y a eu quelque chose qui t'a choqué. Ces réponses ne sont pas restées continuelles. C'était pour ce temps-là. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses qui ne sont que des saisons. Mais il y a un temps meilleur et glorieux que Dieu a déjà préparé pour toi. Je prie pour quelqu'un que tu ne tombes pas dans le piège de garder des personnes qui sont juste des flatteurs et qui ont des mots
qui te font croire qu'elles sont des bonnes personnes. Frère Christian, il y a payé $20 pour le transport. Frère Trésor, a payé ça que l'autre, il y a payé ça que l'autre, pour ça mon toit dessiné. Oh, il y a payé ça $20, aïe bien l'autre à Zoluka. Mais je n'ai pas dit que tu arrêtes de donner, continue à donner. La Bible dit que quand les frères de Joseph ont comploté, Ruben prend la parole. Il dit, ne tuons pas notre frère, jetons-le dans le puits. Je suis convaincu que quand Joseph a écouté ça, il a dit, au moins j'ai un frère qui m'aime et qui ne veut pas ma mort. Mais la Bible dit que juste après, Judas dit, vendons-le. Joseph pouvait se dire, comment j'ai un frère qui pense à me vendre moi? En écoutant les paroles de Ruben, on a comme l'impression que c'est une bonne personne pour Joseph. Parce que la Bible dit qu'il avait à l'esprit de venir le tirer de la fosse et de le ramener chez son père. Le plan de Ruben était peut-être une bonne volonté, mais ce n'était pas la bonne pensée parce qu'elle ne rencontrait pas le plan de Dieu. Celui qui avait un langage qui pouvait choquer Joseph était en train de le conduire en Égypte parce que c'est le lieu de son élévation. Dieu te donnera des parents spirituels qui peuvent te choquer par leur manière de te traiter, qui peuvent te dire tu ne vas pas prester de janvier à mars. Ils sont en train de te conduire dans un long moment de retraite afin que ton prophétie puisse se déclencher. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Tous ceux qui te donnent des bonnes paroles ne veulent pas. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes de ta destinée. Joseph ne sera pas élevé dans la maison de son père. Joseph doit être élevé. Tu peux avoir l'impression que le langage de Judas est dur, mais il rencontre le plan de Dieu pour ta destinée. Que Dieu te donne des personnes, malgré qu'ils te choqueront, mais que ce soit la voix de Dieu pour ton élévation. Voilà pourquoi même les parents spirituels que Dieu nous donne, des fois on a comme l'impression que dans ce qu'il dit, ils ne nous comprennent pas. Je prie pour quelqu'un que Dieu éloigne les Ruben de ta vie et qu'il laisse autour de toi les Judas. Joseph avec les yeux physiques, Ruben est la bonne personne. Mais avec les yeux de la révélation, c'est Judas qui est la bonne personne. Alors, je parle à quelqu'un. Il y a des personnes que tu ne détecteras pas en les regardant comme ça physiquement. Tu ne peux les détecter qu'avec les yeux de l'esprit. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un une saison où Dieu t'ouvrira les yeux sur les personnes qu'il a permis que tu rencontres dans le nom de Jésus. L'une des choses qui t'empêchera de voir les bonnes personnes, c'est ton orgueil.
Tant que Dieu t'a donné à toi la révélation, ce n'est pas à elle de faire le pas, c'est à toi de faire le pas. De toutes les façons, ça n'a jamais tué quelqu'un lorsqu'il a demandé pardon ou lorsqu'il est allé pour arranger. Maman Rachel, je n'avais pas compris. Tu vois, si seulement je découvre vous allez seulement me rendre compte que je suis derrière la porte King James. Mais petit a commis en bêta, na commis en bêta pour na yebi ko za na biloko na ngai. Au moins y amène na yo. Donc quand tu vas commencer à me voir derrière le frère Joel, il ne faut pas dire oh Lukadini, to yebi ya za milliard. Je suis convaincu que si Dieu m'avait amené dans cette église, c'est qu'il y a une connexion. C'est qu'il faut un mot à se retrouver. Qui a dit que c'est charnel? J'ai dit à quelqu'un, ce n'est que ton orgueil qui t'empêchera de voir les connexions divines pour ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui bénis Dieu d'être à côté de moi parce qu'il est habité pour... Bénis Dieu. Au moins quand nous appelons Menangawa, on y habite et l'on n'y n'a aucun salle là au lobby. Mais ce que j'aime, c'est que quand Dieu te fait un appareil bien, tu vas te rendre compte que la saison des efforts prend fin. La stratégie OMMA qui Ruth à son lieu d'élévation n'était pas venue d'elle mais de Naomi. Lave-toi, parfume-toi. Écoute, il y a des gens qui ne te donneront pas de l'argent, mais ils ont les paroles pour déclencher les choses de ta décision. Après les deuils qu'il y a eu dans leur maison, au moins ils ont les paroles stratégiques pour débloquer les choses de ta vie. Voilà. Moi j'avais l'onction. Et puis un jour j'ai rencontré ce monsieur-là, l'apôtre Arthur. On parle. Il me dit, ah mon cher, tu sais que Dieu ne donne de la provision qu'en fonction de la vision qu'on a. Amen. Et puis il m'a dit non, je ne parle pas de la provision en fonction de la vision pour les choses de Dieu. Dieu donne la provision même en fonction de la vie sociale que tu as. Si dans ta tête tu te dis $100, tu vas te rendre compte que na bantre na yo et depuis ce jour-là, je ne le dis pas pour... Non, depuis ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai compris que $100 et $150 ne suffisaient que pour mes unités. Faut pas dire... Ah, le prophète veut. Je suis venu te choquer pour comprendre que les bonnes personnes ne te donneront pas seulement l'argent, mais ils vont bouger même ta manière de voir Dieu. Le Dieu que tu sers, ce n'est pas un Dieu de miettes. C'est un Dieu de grandes choses. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui viendront emmener un plus dans ta manière de considérer les choses de Dieu. Depuis Jourouana, il a bougé ma manière de voir les choses. Heureusement que Dieu connaît les plans que je suis. Si on pouvait le prendre par surprise, au moins il sait que dans un projet, dans une ligne les boules pour déplacer, je sais
qu'il est le Dieu qui peut nourrir une vision tout en donnant de la provision. Quand tu as des bonnes personnes, quand elles viennent dans ta vie, elles vont te booster par la manière de voir les choses. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a certaines personnes qui n'attendent pas de le matériel. Pose la question à Dieu, pourquoi cet homme est dans ma vie? Il y a un temps précis où tu te rendras compte que le vin est fini. Cet homme n'est plus un invité spécial. N'est plus un invité simple, je m'excuse. Depuis le début de la fête jusqu'au moment où le vin est fini, on n'avait pas compris l'importance de cet invité-là. Il y a des gens depuis 2011 au moins, il y a 2 mois. Dieu te permettra de connaître pourquoi cette personne est dans ta vie. Ah, tu as raté la bonne. Je prie pour quelqu'un, je change. Je dis quelqu'un découvrira le pourquoi Dieu t'a passé dans sa vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es dans des mois où Dieu va emmener des circonstances qui permettra à ton entourage de comprendre pourquoi Dieu t'avait introduit à côté d'eux. Ne sois pas seulement celui qui veut découvrir l'importance des autres, mais sois aussi celui qui aimerait qu'on découvre l'importance du pourquoi tu es dans la vie des autres. Je prie que tu ne sois pas une cargaison inutile dans la vie de plusieurs. Or que Dieu se serve de toi pour que tu changes de destinée. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Tu ne seras pas qu'un sujet pour recevoir, mais que Dieu fasse de toi un sujet qui donnera aussi aux autres. Je ne sais pas à qui je parle, mais que Dieu change la manière de voir et de comprendre les choses autour de toi. Mais ce que j'aime, c'est qu'au-delà de toutes ces relations, j'aimerais te parler d'une relation que tu ne dois jamais briser. Je te dis, tu ne dois jamais briser cette relation. Peut-être que ça fait des moments que tu as rencontré cette personne, mais tu te rends compte que ta situation semble persister. J'aimerais te dire, c'est toi qui regardes au temps et tu as l'impression que le temps est trop peu, mais cette personne gère le temps et il crée les circonstances. Ce qui fait de lui omniprésent, c'est qu'il est partout sans se déplacer. Ça veut dire que dans des moments de combat, il est là. Tu n'as pas besoin de l'appeler pour constater. Pendant que tu constates, lui avait déjà constaté. Il est sur le point de changer la vie de quelqu'un. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas partout. Mais mon Jésus est partout au même moment et au même instant. C'est ainsi qu'on pose la question à Job. Mais quand avant même, Dieu pose la question. Lui-même il dit qu'il était allé se promener. Se promener veut dire j'avais quitté Piva pour aller premièrement au rond-point. Et puis, ça veut dire si je suis à Piva, je ne suis pas à la Gombe. Si je suis à la Gombe, ça veut dire que je ne suis pas à Matete. J'ai envie de dire à quelqu'un, le diable ne sera jamais partout. Mais mon Jésus à moi, pendant qu'il est ici à Piva,
Il est aussi, je ne sais pas moi, à Matadi. Pendant qu'il est à Matadi, il est aussi à Lubumbashi. Pendant qu'il est à Lubumbashi, il est aussi à New York. Pendant, j'ai envie de dire à quelqu'un, il est au lieu de ton combat, mais il est aussi au lieu de ta bénédiction. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire, cette relation-là est la meilleure relation qui puisse exister. Le diable est une créature, mais mon Jésus est le créateur. Il n'y aura jamais match. Il n'y aura jamais match entre la créature et le créateur. Je ne sais pas à qui je parle. Celui qui pense qu'il peut t'arracher la vie, il est une créature comme toi. Mais toi, l'avantage que tu as, c'est d'être avec le créateur. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Ah, mais à ceux qu'on parle de mon Jésus, il n'a pas peu de temps. Il est en dehors du temps et il gère ce temps-là. Si pour le diable le temps devient peu, mon Jésus a le temps de l'astifier. Okobala, Okobota, tu construiras, tu béniras tes enfants. Tu as raté la bonne occasion. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire c'est la relation par excellence. Pendant que toi tu dis je souffre, avant que tu ne sois dans ta souffrance, lui il était. Si Dieu ne t'a pas délivré d'entre les mains de ceux qui doivent te jeter dans la fournaise, d'entre les mains de ceux qui doivent te jeter dans la fosse au lion, c'est qu'il t'a déjà précédé dans ta fournaise. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Jésus que tu es venu suivre, le Jésus qui t'a rencontré, ayebi bitumba vina yo, ayebi batuana balinga ki banyata yo. Je ne sais pas à qui je parle. Tu n'es pas en train de l'informer. Il connaît tes combats et il connaît les issues des sorties pour ton combat. Joseph Moko, je voulais dire à un Joseph, Dieu connaissait Potiphar. Il savait que même Potiphar faisait partie du canal. Ceux qui allaient quitter par la maison de Potiphar, quelle accusation aurait été pour qu'il soit en prison? Ils vont te faire du il savait. Mais ayebaki qu'il faut batouana pour comme place à Zozelayo. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Joseph Moko. J'ai dit à Joseph, Okokota na prison. Tu entreras en prison. Accusé d'avoir violé. Dieu le sait. Ils avaient des preuves. Tu vois les gens là qui ont des preuves. Laisse-les avec leurs preuves. Et ça la relation que tu dois garder. Celui qui connaît chaque chose parce que les circonstances, c'est lui qui les crée. Joseph violeur Yangouv. On a mis Joseph en prison. Joseph a osé la queue. Il y aura un tribunal. Joseph, est-ce que tu avais violé? Tout ce qui se passe, Dieu connaît. Mais il ne viendra pas te délivrer par les voix qui t'ont accusé. Pour qu'un violeur soit libéré, il faut qu'on démentisse l'information. Mais un violeur sera libéré par un rêve. Oh non, apôtre Arthur Abomi Batouebele.
L'homme qui a tué 70 personnes. Moto abomi bato tuku sambo. Et bazooka gouverneur à l'autre. Des tribunal na tribunal apôtre. Non, ton rêve veut dire 2 poules vont mourir aujourd'hui, 1 poule demain. Papa, tu es libéré. T'as la stratégie à Nzambe. Ça lacera même tes ennemis la bouche bée. Je prie que les ennemis de ta destinée, face à la surprise à stratégie à Nzambe, tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Ta victoire sera extraordinaire. Parce que Dieu utilisera une méthode qui n'est jamais pensée qui n'est jamais passée, je m'excuse, dans la pensée de tes ennemis. Imagine seulement qu'on te dise, tu sais que ce violeur-là a été libéré parce qu'il a... Et puis non seulement il a été libéré par un rêve. A comme il peut chef, il y a mobile inayo. Soit que ça qui n'aille. Chérie, voyageons. Que tu as accusé quelqu'un. Mais l'autre qui est dans la signature à Mbora Mobile. Il y a des relations ce que cette personne sera demain. Au moins, il y a même visiter mon inganayo. Toi, tu pars regarder ton ami. Ne touche pas à la femme, ne touche pas au mari. Tu ne sais pas ce qu'il peut être demain. Koloba mène bien. Amen. On reste humain. Oh, belle-sœur, ça va. Si ma belle-sœur wana, comme na makanisi mabe. Nzoka ne moninga na yo wana. Des premiers, je ne sais pas moi, actionnaire ya Congo Mobile. Skota ngwa mati, yo tikali kaka na adresse na yo abadendo wana. Alors que son élévation pouvait t'élever aussi. Si à ton voisin ne détruit pas les relations parce que Dieu sait par quoi il va te faire passer. Reprends de lui parler. J'ai envie de dire, cette relation-là ne la brise jamais. Même si tu as mal, si à Jésus, toi, je ne te lâcherai jamais. Parce que je sais que mes destinées, pendant que toi tu pleures pour le mariage qui traîne, lui il vient d'où toi tu vas. Pendant que pour toi c'est mercredi, tu es en train d'aller vers vendredi. Lui il vient de vendredi pour t'annoncer dans ton mercredi ce que sera ton jeudi. Je prie pour quelqu'un que tu rencontres ton miracle ce soir. Oh, tu as raté la bonne occasion. Je dis que tu rencontres ton miracle demain. Que le Dieu de Piva te permette de rencontrer ton miracle demain. Qu'après ce culte, tu rencontres ton miracle. Aide-moi à dire à 4 personnes son lendemain est meilleur. Rassure-toi d'avoir dit à 4 personnes. Quand se déplacer, Wana, que Dieu mette un mouvement dans ta vie. De la même manière que tu te déplaces, un mouvement dans la vie. Amen. Ce que j'aime, je commence à te dire. La Bible dit, Pharaon dit, tout le monde doit se prosterner devant. Ça veut dire même la femme qui avait accusé et le mari qui avait des preuves devait s'agenouiller. Au moins, match aller, match retour et bandit la Champions League. C'est pour ça que Salomon avait le culot de dire il n'y a rien de nouveau. Mon match aller, il va gagner. Na match retour. Dans la
Moso ina match aller au lelaki. Yes. Saison match retour et ah. Amen. Je dis à quelqu'un, la saison du match retour est arrivée. Que tes ennemis se rendent compte qu'il y a un Dieu dans les cieux qui gère les temps et les circonstances. Au moins, dans match aller. Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà match aller. Dans match retour, Joseph se prépare. Tu vois la femme que tu m'as donnée. L'ange lui dit, prends cette femme. Quand il commence à la prendre, il se rend compte que le menuisier qu'il était, le charpentier qu'il était, l'or, est entré par la femme qu'il voulait accuser d'avoir pris une grossesse qui ne l'appartenait pas. Dans la match retour et Zalakakaka. Amen. Dieu est le spécialiste de match aller. Si le match aller c'était dans le jardin d'Éden, c'est que le match retour c'est dans le jardin de Gethsemane. Si on a été au Camp Nou, ce qu'il faut qu'on soit aussi. Si c'était moi Joseph, façon na linga ina umela liboso ya Potiphar na mwasi na ye. Ezaka mke na nina 45 minutes à genoux. La sœur a dit tout, amenez-moi un verre de jus. 2 heures à genoux. La loi a dit, vous vous mettrez à genoux tant qu'il sera devant. Dans match retour, nous avons sepelisayo dans le nom de Jésus. Amen. Oh, tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, s'ils se sont moqués de toi, le temps est arrivé où cette connexion-là va payer. Même cette connexion, on a Ekofuta. Mais sa maman Rachel, relation à Ekofuta. Le Jésus, on a suivi Ekof. Sa apôtre Kim James Ekof. Sa apôtre Arthur Eko. Sa voisine Ekofuta, tu es dans le temps de Dieu. Bien. Si tu te rends compte qu'il ne te parle pas, cherche un voisin prophétique. Comment les voisins n'ont pas boudé yo? Yo peut bouder ye luka voisin bien. Yebisa Ekofuta. Cette relation n'a jamais déçu. J'ai envie de dire à une femme, tu porteras tes enfants. J'ai envie de dire à une femme, tu te maries. Tu construis. Dans une relation, on a efutaka. Oh, ils ont comploté. Ce sont des créatures. Mais toi, l'avantage que tu as le créé. Si seulement ils ne respirent pas l'heure du Créateur. Si seulement leur narine ne regarde pas en bas. Ça va. Mais tant qu'ils sont en train de respirer l'air du... J'ai envie de dire à une femme, calmement, Okobota. Soki bazoloba Fideline akobota te na lobi Fideline na kami bako na ebite na zobi sanani mais na lobi tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Soki batuni yo komwa mwana yebisa bango l'enfant s'appellera Shekina Swana Mukwa. Nalobi oko j'aime ça. Tu as raté la bonne. Nazom Samutumoro Okobota. Maman c'est vous. Et hier on a papa hier. Yeb sa voisin na yo Okobala. Okotonga na pays Okoto. Solingo tonga na. Oyebi ça est bien. Pendant que tu le dis, je dis pendant que tu le dis. Okobala Guilin. Okobala Isaac Okobala.
Korate occasion ya kokumisa Nzambe te. Totelema tokumisa Nzambe. Alléluia. Relation ekofuta. 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 Kangalanga ekofuta. 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 Tobakisi milolo pona Yesu. Ah. Hey. Wow. Nanga mona kamwe ta mosakola tiki micro. Hein? Le bano tanon makam. À suivre demain. À suivre. Dans l'entretemps, te remercier mon saco.